Ouais, non, non, ça le fait pas trop, mais bon, c'est pas grave. Salut tout le monde, c'est Pixmaker, ou Zeko. Donc, Pixmaker, je vais vous dire pourquoi j'ai changé. Non, je vais pas changer, mais c'est parce que avec un ami à moi, on s'est lancé dans une petite chaîne d'intro et d'images. Donc, mon ami Pix Studio s'occupera euh, d'Adobe Photoshop CS5 et moi je m'occuperai de Cinema 4D. Donc voilà, la petite parenthèse est donc terminée et donc nous passons tout de suite à Cinema 4D. Donc voilà, donc on va faire un effet water. Voilà, on va faire un effet water. Donc voilà, donc un effet eau. Donc on va introduire une eau, enfin voilà, on va faire un effet water quoi. Voilà, donc tout d'abord, pour commencer, on va dans l'icône pour la lumière et on fait un petit ciel. Voilà. Après, nous allons dans l'icône du cube, cliquons sur le cube et on ajoute un plan. Voilà, un plan. On va dans l'icône qui est ici, à côté du déplacement, pour agrandir ceci, le petit plan, qui va devenir grand. Hop, voilà, on se met bien comme ça, voilà, nickel. Ok. Et bien on va tout de suite commencer. Donc celle-là c'est vraiment, je vais attaquer. Donc là il faut rien louper. Enfin ouais, oui il faut rien louper. C'est la partie un peu où il faut rien louper quoi. Donc nous allons dans le matériel, le matériau. On va créer un nouveau matériau. Donc voilà. Donc on va mettre la couleur en noir. On va dans transparence. Alors là c'est les données un peu importantes. Hein. Dans réfraction se met un 1,68. 1,68. Voilà, on clique sur la case additive, on va dans environnement, et dans environment, on le met blanc, voilà. Dans brouillard, on va dans brouillard, le brouillard, on le met noir, voilà. On se met en mode 30%, voilà, 30%, et on va dans relief, donc là c'est un peu important aussi. Donc là, on clique sur la petite flèche de texture, et nous allons donc dans surface, et on va dans eau, voilà. Donc en intensité on va se mettre 16, ouais 16, ouais 16 c'est bien. Donc là on peut cliquer dessus pour modifier. Moi bon, je vais le laisser comme ça, on va peut-être mettre un petit point, non moi je laisse comme ça, je trouve que c'est bien. Après bien sûr vous mettez les données que vous voulez, ouais vous mettez les données que vous voulez. On peut fermer cette fenêtre, donc bien sûr on ajoute un petit peu de particularité, mais elle est ajoutée par défaut, donc voilà, on n'y touche pas. Si elle n'est pas ajoutée par défaut, vous l'ajoutez. On touche rien dans les données, voilà. On peut fermer ceci, et donc on va ajouter cette matière sur notre plan. Voilà. Donc voilà. Je vais pas vous montrer tout de suite parce qu'au début, bon, c'est pas très beau. Je vais quand même vous montrer. Ouais, donc ça fait nuage, quoi, je trouve. Voilà. Donc, eh bien, on va créer un deuxième plan. Voilà. On l'agrandit comme le premier. Voilà, environ comme ça, voilà, on l'agrandit. On le tourne pour qu'il soit face, voilà, comme ça. On y va comme ça. Alors attendez, on fait contrôle pour voir à peu près où on en est. Au pire, vous faites la vue 4 vues. On fait voilà, on recule et on peut voir qu'on peut décaler. Voilà, comme ça. On met de dimensions à peu près. Voilà. Donc on revient à vue normale. Donc on clique sur l'icône voilà qui est en haut à droite de l'image de gauche en haut. Voilà, donc pour l'instant ça donne rien. Donc eh bien on va donner quelque chose hein, pour que ça donne. Je fais pitié. Désolé. Donc eh bien on clique sur une matière, on reclique sur la même matière,
Et donc, on va dans couleur, dans texture, et au lieu de cliquer sur texture, on va cliquer sur les 3 petits points. Donc vous téléchargez une image, hein, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre un petit ciel. Donc ouais, donc je vais mettre un petit ciel. Après bon, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre du feu, vous pouvez mettre ce que vous voulez, suivant l'ambiance que vous voulez donner. Voilà, donc là on peut voir quand même l'effet eau qui est apparu. Donc voilà, quand même ça fait un peu horizon. Voilà, donc et bien maintenant, on va ajouter un texte. Enfin, on va faire entre guillemets une petite intro pour vous montrer. Je vous montrerai le rendu après ce petit tutoriel. Voilà. On va donc ajouter, on va dans mot graphe, on fait mot texte. Donc voilà, nous avons notre texte. Et bien je vais mettre, je vais mettre Pixmaker, voilà, super accent anglais, hein. Voilà, Pixmaker. Voilà, Pixmaker. Donc attendez, pour que ça rende un petit peu mieux, j'ai oublié de dire au début, donc on va dans les paramètres de rendu, et on va dans sortie, on va dans pré-réglage, on fait film vidéo, HDV, HDTV 720, 29.97. Voilà, on va direct faire le truc. Dans image courante, au lieu d'image courante, on met toutes les images, si on veut faire une petite intro. Après, dans chemin d'accès, moi je vais le mettre, eh bien, dans le bureau. Voilà, je l'ai déjà enregistré, donc voilà. Dans format, si vous voulez faire une intro, on va dans film AVI. Si vous voulez une image, on va dans PNG. Donc moi, je vais faire une petite intro, donc on va dans film AVI. Dans anti-aliasing, on va mettre géométrie au mieux. Niveau minimum 2/2 ou 4/4. Ouais, moi je vais mettre 4/4. Voilà. Donc, eh bien, donc les pré-réglages sont faits. Donc voilà, vous pouvez voir déjà. Bah non, non, attendez, je vais mettre une matière quand même pour que ce soit plus beau. On fait une petite matière, voilà. Voilà. Je vais mettre, eh bien, on va mettre une couleur noire. Voilà, noir. Comme ceci. Après, on copie-colle notre mot texte en faisant CTRL-C, CTRL-V sur notre clavier. Je vais enlever la couleur. J'enlève la couleur. Et je vais mettre un petit bleu. Un petit bleu. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, on va dans mot texte normal. On va dans couvercle. Au lieu de couvercle uniquement, on met couvercle et biseau et couvercle et biseau. Voilà, dans les deux cases. Nous approchons le mot texte 1 vers l'avant pour qu'il soit, pour que ça fasse un effet, voilà, qu'on voit un peu mieux, vous voyez. Voilà, donc on voit quand même un peu mieux. Voilà, donc vous voyez ça reflète dans l'eau, le texte reflète dans l'eau, voilà. Donc, eh bien, voilà, donc maintenant je vais faire une petite intro, une petite introduction, hein, pour bien vous montrer un peu ce que ça peut donner, sur cette, sur l'effet water, voilà, water. Voilà, donc, eh bien, pour ce faire, nous allons dans lumière, dans l'icône lumière, et on clique sur caméra. On clique sur le petit carré là, qui devienne bleu, et qu'on puisse bouger librement sur notre projet. On recule un peu le mot texte, voilà. Voilà, donc là, on peut bouger la caméra, donc on clique sur caméra. Et donc, et bien, oulala, c'est quoi? Non, ça foire mon tutoriel, ça. Oh là là, je suis pas content. Des pubs hein, qui viennent, hein. Désolé, hein. Oh là, ça m'énerve ça. Bon voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Voilà. Donc, eh bien, voilà, donc j'espère qu'il y a plus de pubs vont venir. Putain, je suis dégoûté, là, ça foire un peu mon tuto. C'est pas grave. Bon, on va surmonter cette épreuve assez difficile pour nous. Non, je rigole. Voilà, on clique sur caméra. On a cliqué sur le petit truc, voilà. On va mettre une petite clé qui se situe ici. On se met en début de timeline. On clique sur la petite clé. On va en fin de timeline.
Et admettons, eh bien pourquoi pas foncer entre le A et le M. Voilà. On refait une petite clé. Et vous pouvez voir que ça s'anime. Voilà, donc je vais faire le rendu de cette vidéo pour vous montrer un peu ce que ça peut rendre avec l'effet water. Voilà. Donc eh bien ce tuto est fini, donc je vous souhaite une très bonne soirée, même si demain, parce que là il est 2 heures du matin, donc demain ce sera le matin pour vous, ou l'après-midi, je sais pas si quand j'aurai le temps de la mettre, peut-être même ce soir, je sais pas. Donc voilà, donc c'était Pixmaker ou Zeiko, c'est comme vous préférez. Donc je vous invite à aller voir aussi la chaîne de mon, entre guillemets, allié, Pix Studio officiel, que je mettrai le lien de la description. Oula, je mettrai le lien de la description. Ok, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis encore parce que je le pense vraiment. Vous savez que voilà quoi, je le pense vraiment. Ok, donc je vais démarrer le rendu voilà pour vous montrer, mais j'aurai pas le temps de le faire. Donc voilà. Donc voilà, donc je vous souhaite de commenter, d'aimer, de vous abonner et aussi de mettre des commentaires pour dire ce qui ne va pas sur mon tutoriel, pour dire tout ce que vous voulez. Je prends quand même, c'est pour que j'avance, hein. Donc voilà, donc je vous souhaite aussi une très bonne soirée, je vous dis encore. Désolé. Ouais, je le redis encore, ouais. Donc eh bien, salut tout le monde. Salut. Et au fait, j'ai oublié de dire, mais ma qualité de lumière est vraiment pas très fameuse. Donc si vous avez des suggestions pour me dire, enfin, pourquoi ça fait ça, quoi, je voudrais bien. Allez, salut.